Bonjour les amis. Notre lecture d'aujourd'hui est dans Hébreux chapitre 11, verset 32 et jusqu'à la première partie du verset 35. Je lis. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. J'ai intitulé ce passage Les activités de la foi en Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionne dans ce chapitre 11 beaucoup de personnes qui se sont distinguées par leur foi en l'Éternel. Il nous fait visiter une liste des héros de la foi de l'Ancien Testament, laissant entendre que leur foi était active. Et la présence de certaines personnes nous surprend. Aucun de ces personnages n'est à l'honneur à cause de son rang ou de sa fonction, mais plutôt en raison de ce qu'il a pu accomplir par la foi, une foi particulièrement active. Gédéon, juge chapitre 6, homme humble et craintif, conscient de sa faiblesse, est un modèle de la foi qui obéit. Dieu lui a dit, « Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de Madian. » La foi, qui s'appuie sur la force de Dieu, est forte malgré sa faiblesse. Barak, dans Juge 4-5, lui n'est pas assez confiant pour aller seul contre l'ennemi. Il trouve l'aide de Déborah, la prophétesse. Sa foi trouve du secours dans la communion et l'humilité. Samson, Juge 14 et 15. Le secret de sa force était dans la séparation d'avec le mal. Sa chute a été la conséquence de l'abandon de cette position, car il a recherché la satisfaction de ses passions. Dans la vie courte et mouvementée de Samson, suite à un vœu du Nazaréen, tradition de son époque, Dieu a reconnu sa foi tant qu'il a gardé sa longue chevelure. Mais c'est également vrai quand, à la fin de sa vie, il a crié à l'Éternel qui l'a délivré. Dieu honore sa foi indépendamment de ses fautes qui lui ont quand même coûté la vie. Jephthé, juge 11-12, fils d'une prostituée, chassé par sa propre famille et son peuple, se souvient comment l'Éternel a délivré les Hébreux autrefois, et il part en guerre contre les ennemis du peuple de Dieu. Sa foi s'est manifestée en pardonnant et en s'appuyant sur la parole et la fidélité de Dieu. David, selon 1 Samuel, dès son enfance ou du moins son adolescence, a déjà une foi personnelle en l'Éternel. Sa foi se manifeste clairement à l'époque où il est poursuivi par le roi Saül. Un chemin de souffrance, mais un chemin de confiance et de patience. Il n'a pas saisi les occasions de se venger lui-même. Il a attendu que Dieu le délivre. Sa foi s'est montrée dans la patience et la dépendance. Samuel, et à travers lui tous les prophètes, montrent la vraie ressource de ces hommes de foi, comme de tout croyant, la prière. C'est aussi le secret de la victoire dans les combats de la foi. Il doit affronter l'idolâtrie et l'immoralité qui sont pratiquées en Israël. Sa foi est agissante au travers de ses prières d'intercession. Verset 35 nous parle des femmes. Elles sont ici associées au témoignage des prophètes. Nous pouvons nous souvenir d'une veuve de Sarepta qui avait reçu la visite du prophète Élie et la Sunamite du temps du prophète Élisée. Ces deux veuves ont vu leur enfant ressusciter et la résurrection est le signe le plus grandiose de la puissance de Dieu. En conclusion, tous ces exemples montrent les victoires et les délivrances éclatantes accordées par Dieu en réponse à la foi agissante des croyants. S'il y a eu des secours, c'est qu'il y avait des difficultés. Dieu aurait pu tout aplanir, enlever les obstacles,
S'il les permet, c'est pour nous apprendre à le connaître, à nous confier en lui en toutes circonstances et augmenter ainsi notre foi afin qu'elle agisse concrètement. Moi, je suis réconforté par les histoires de Gédéon, de Barak, de Samson et de Jephthé, car comme je l'ai fait remarquer, ils sont loin d'être des surhommes, et pourtant, ils figurent dans la liste des hommes qui ont mis leur foi en action. Cette accumulation de noms et d'accomplissements sert à montrer qu'indépendamment des difficultés rencontrées par les hommes de foi, leur confiance en Dieu les a délivrés de leurs ennemis et leur a donné le pouvoir et la force nécessaires pour accomplir leurs tâches respectives. Quelques questions maintenant au sujet de la foi. Est-elle agissante dans ma vie, dans votre vie? Souffres-tu aujourd'hui à cause de ta foi en Dieu? Les gens se moquent-ils de toi parce que tu crois au Seigneur Jésus? As-tu été blessé moralement à cause de ta foi? Es-tu disposé à accepter par la foi tout ce que Dieu permet? Appuyons-nous sur ces paroles de David, homme avec une foi agissante, qui a su faire preuve de patience. Psaume 34, versets 18 à 20, David nous dit « Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. » Croyons-nous à ces paroles? Je vous souhaite une bonne journée remplie d'actions de foi.